Alors, bonjour, on va continuer avec la deuxième séquence de cours sur la spectroscopie infrarouge. Après avoir vu dans une première séquence un rappel sur la théorie de l'infrarouge, on va maintenant passer à l'analyse de spectre. Alors, le spectre infrarouge se présente de la façon suivante. Vous avez, c'est une suite, le spectre infrarouge, c'est une suite de bandes plus ou moins large et d'intensité variable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un spectre infrarouge? On a en abscisse de longueur d'onde en centimètres-1, en ordonnée la transmittance ou l'absorbance qui est égale log de 1 sur t. Alors ici un exemple, spectre infrarouge de la pinte 3 ohm. Donc vous avez une série de bandes plus ou moins larges et on va voir comment peut-on interpréter ce spectre. Ce spectre est constitué, généralement, le spectre infrarouge est constitué de deux zones. La zone située entre 1500, 4000 et 1500 cm-1, c'est la zone de diagnostic par laquelle on commence. Et puis la zone entre 1500 et 400 cm-1 ou 600 cm-1, c'est la zone des empreintes digitales de la molécule. Alors, dans cette zone-là, on a les bandes de vibration, d'élongation et d'allongement. Et dans cette zone-là, on a les bandes de vibration, de déformation. Ici, je vous ai dit qu'on note nu, et ici, on spécifie la lettre delta pour exprimer les bandes de vibration, de déformation. Ici, nu bar, c'est pour exprimer les bandes de vibration, d'élongation et d'allongement. Alors, nous avons dit qu'on a deux zones, une zone de stretching, d'allongement, d'élongation, et une zone de formation en anglais bending. Alors, le nombre de modes de vibration dépend du nombre de degrés de liberté de la molécule, c'est-à-dire le nombre d'atomes qui composent la molécule. On a la relation 3L-6, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails pour les degrés de liberté de la molécule. Alors, l'interprétation du spectre infrarouge comprend quatre régions principales. Bon, deux régions, nous avons dit la région de diagnostic et la région des empreintes digitales. Mais on peut distinguer des sous-zones entre 4000 cm-1 et 2500 cm-1, c'est les régions d'étirement de liaison CH, NH et OH. Entre 2500 et 2000 cm-1, on aura les triples liaisons CC, CN. Entre 2000 et 1500 cm-1, on aura les bandes d'absorption pour les étirements des liaisons CC-CO. Et au-deçà de 1500 cm, c'est la région des liaisons simples telles que CO, CF et CCL. Alors bon, donc vous avez les CH et les NH-OH, les CH qui proviennent généralement des hydrocarbures, les aldéhydes, etc. Ici, nous avons aussi les NH pour les amines, les OH qui peuvent provenir des alcools, des acides, etc. Alors ici, nous avons entre 2500 et 2500 normal, nous avons les triples liaisons, les liaisons acétyléniques et les liaisons nitryles. Donc, retenez bien, ils sont situés entre 2500 et 2000 cm-1. Alors, entre 2000 et 1500 cm-1, nous avons CC, soit des liaisons éthyléniques, soit des hydrocarbures aromatiques tels que le benzène et ses dérivés. Ici, nous avons CO. CO, il peut provenir des cétones, des aldéhydes, des acides carboxyliques, des amides, etc. On va voir sur les tables comment peut-on, en jonction avec d'autres liaisons, pour déterminer le type de CO. Est-ce qu'il s'agit d'une liaison CO-ester, ou bien cétone, ou bien aldéhyde ou acide. On va voir ça tout à l'heure. En dessous de 1500 cm-1, nous avons les liaisons simples CO, CF, CCl. Voilà, c'est un autre schéma complémentaire de l'autre. Alors ici, nous avons
dans cette zone-là, OH, NaCH, dans cette zone-là. Nous avons vers 2000 à 2500 les CCCN. Ici, nous avons les liaisons CC, CO, CN, NO. Et ici, nous avons les liaisons simples. Et en-delà, dans la zone des empreintes digitales, on peut se prononcer parfois sur les types CH aromatiques pour voir le type de déformation. Et on peut même accéder parfois sur le degré de substitution du noyau aromatique. Alors, voilà, donc voilà un autre schéma beaucoup plus clair. Alors, en tenant compte de la nature des bandes d'absorption, ici, au-dessous de 3000, vous avez les NH pour les amines et pour les alcools. Ici, vous avez les CH. Nous avons dit qu'il y a deux CH symétriques et asymétriques. On trouve une petite bande ici, on va le voir lorsqu'on fera les TD sur l'analyse des spectres infrarouges pour les différents types de fonctions organiques. On va voir parfois la présence nette de CH, les liaisons des CH3 symétriques et asymétriques. Et ici, nous avons les triples liaisons vers 2100-2200, nous avons les liaisons CC-CN. Si vous avez les CO, nous avons dit qu'ils peuvent provenir de plusieurs types de fonctions, acide, amide, chlorure d'acide, ester, cétone, etc. Et nous avons vu les CC, les différents types de liaisons éthyliniques, ou bien aromatiques. Ici, nous avons les liaisons simples, CO, CN, CX, etc. Donc, voilà un autre type de table. Il faut chercher dans la littérature. Et on peut, par exemple, ici, c'est le domaine où on peut observer les différentes élongations de la liaison OH. Ce n'est pas un domaine précis, mais un intervalle. Donc, il peut, pour les liaisons OH, on peut les localiser dans ce domaine de longueur d'onde. C'est bien sûr, bon, je vois mal, OH, c'est pas très clair. Voilà l'autre OH, on peut aussi le voir pour les alcools et phénols. On peut ici aussi voir pour les liaisons CH liées à un éthyline, une liaison éthylinique, etc. Donc, vous pouvez trouver ce type de table dans la littérature et qui peut vous aider pour l'interprétation des spectres. Nous, on va utiliser des tables, je vous les montre tout à l'heure, pour situer les différentes longueurs d'onde. Je vais vous envoyer ces tables pour voir les différentes. Ce sont des tables récapitulatives. Alors, les alcools, par exemple, OH libre, ils peuvent être situés entre 3650 et 3590, variable et fine, d'intensité variable et fine. Ici, nous avons un tableau, nous avons ici le groupement, ici le type de liaison, ici le nombre d'ondes en centimètres moins 1, ici c'est le type de vibration, est-ce que c'est une élongation dans le plan ou hors de plan. Ici, on va voir l'intensité de la bande, est-ce qu'il est fine, large, variable, etc. Donc, vous avez les différents types de fonctions. Alors, si vous avez une molécule, on va faire un TD, vous identifiez les différentes fonctions sur cette molécule-là et pouvez prévoir ou bien interpréter le spectre en se référant à cette table. Alors, vous avez les différents types de fonctions, les acides, les cétones aromatiques, les alcènes, les groupements nitraux, les nitriles, les différentes fonctions que vous pouvez rencontrer en chimie organique. Alors, les amines secondaires, par exemple, ils sortent à 3500, 3300, 10 cm-1 avec élongation d'intensité moyenne. Alors, par exemple, CH, alors ils sortent à 3040, 3010. On parle de la liaison CH. Voilà, CH, c'est pas la liaison CC, il ne faut pas confondre. CC, c'est 1600, 1700. Liaison éthylinique, ils sortent à 1600. Voilà, ils sortent pour les liaisons alcènes, elles sortent à 1665, 75 1100
45 qui sont d'intensité moyenne. Pour les aromatiques, on a deux. Si on a un noyau aromatique, il y a 2600 et 1580, élongation, 4 bandes variables. Bon, on peut voir lorsqu'on fera les TD ou bien des exercices d'application, vous allez voir ceci. Il faut tirer ces tables et les mettre à votre disposition. Vous les aurez besoin pour les travaux dirigés, pour l'examen, etc. Je reviens au cours. Je diaporama pour que ça soit beaucoup plus lisible. Donc on peut avoir aussi ces différentes tables. C'est la même chose que les tables que je vous ai montrées. Vous pouvez, si vous trouvez une version beaucoup plus claire, l'imprimer et l'utiliser pour l'interprétation des spectres. Voilà aussi, on peut trouver aussi ces types de tables. Quelques fréquences caractéristiques du groupement fonctionnel. Il existe dans la littérature plusieurs références, plusieurs documents qui peuvent nous renseigner sur les différentes longueurs d'onde, nombre d'ondes relatifs à l'absorption en infrarouge des différents groupements fonctionnels en chimie organique. Alors sur un spectre infrarouge, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types. Je reviens ici pour le cas de... Voilà, ici nous avons plusieurs types de bandes, mais il y a des bandes qui sont caractéristiques à la présence de fonctions, mais il y a aussi d'autres types de bandes qui sont difficiles à interpréter. Donc sur un spectre, le spectre d'une molécule comprend de très nombreuses bandes. Pour n atomes, il y a 3 n-6 fréquences fondamentales possibles, auxquelles s'ajoutent d'autres bandes. Alors si on a par exemple une molécule de la forme AB3, nous avons 4 atomes, nous aurons 3 fois 4, 12, moins 6, donc 6 fréquences fondamentales. Mais il faut y ajouter les harmoniques, les bandes de combinaison, etc. Alors les harmoniques, ce sont des longueurs d'onde, des nombres d'ondes multiples de la bande fondamentale. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais on n'interprète pas toutes les bandes d'un spectre infrarouge. Il y a des bandes qui sont facilement interprétables, d'autres qui ne le sont pas, mais qui peuvent être déduites si on tient compte des bandes harmoniques qui sont les multiples de la bande principale. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a aussi des bandes de combinaison. Si vous avez une bande qui sort en nu bar 1 et l'autre bande qui sort à nu bar 2, on peut trouver sur le spectre nu bar 1 plus nu bar 2. Alors voilà, que voit-on sur un spectre infrarouge? On voit les bandes fondamentales, plus autres. Ces autres sont les fréquences de combinaison et les harmoniques. Alors, les différents modes de vibration, élongation plus déformation. Les élongations, on a dit qu'ils sont entre 1500 et 4000 et 1500 cm-1, et les déformations, c'est en dessous de 1500 cm-1. L'activité dépend de symétrie, dépend de moment dipolaire. Plus le moment dipolaire est important, plus l'intensité de la bande est très importante. Alors ici, nous avons les bandes fondamentales. Ici, on peut trouver par exemple les bandes CH ou les carbones sp3, c'est dans cette zone-là. Ici, on peut trouver par exemple les bandes CO. Ici, c'est des élongations pour les liaisons CO, CC, dans cette zone en dessous de 1500 cm-1. Et nous avons dit qu'il y a les bandes fondamentales et autres. Alors les autres, ils peuvent provenir de l'addition. Si on a une transition nu1 et nu2, on peut avoir nu2 plus nu1 plus nu2 qui sont la recombinaison de ces bandes-là. Voilà, on trouve nu2 plus, je vois mal, donc ce sont des bandes de combinaison. Alors je rentre pas beaucoup dans ces détails.
Alors l'intensité de la bande est liée à la variation du moment dipolaire. Plus le moment dipolaire est important, plus la fréquence ou bien la bande d'absorption est importante. Il dépend aussi de la concentration. Alors si on augmente la concentration, on augmente aussi la bande de l'absorption. Ici nous avons un exemple d'acide propionique en phase gazeuse. Alors si on a l'acide propionique en phase gazeuse, nous avons ici les bandes qu'on peut absorber, c'est les bandes de CH3, CH2, c'est dans cette zone-là. On peut observer la bande CO qui est là, mais on a ici la bande OH. La bande OH, ils sortent, nous avons dit, dans cette zone-là. Mais cette bande, elle est fine, très fine, parce que on a l'acide en phase gazeuse. C'est-à-dire on est en absence de liaison hydrogène. Et par conséquent, la bande OH se trouve très fine. On passe au mode, on augmente un peu la concentration, on est en solution diluée, et on va voir que cette bande-là va s'élargir. Alors parfois, il peut s'étaler de 2500 à 3600 cm-1. On va voir cela dans les exercices. Donc l'intensité des bandes dépend de la concentration et du moment dipolaire. Voilà, donc ici la concentration est faible parce qu'on est en phase gazeuse. La bande de OH est très fine. Lorsqu'on va passer en mode concentré, il va s'élargir. Bon, voilà, on commence par les molécules les plus simples en chimie organique, c'est les alcanes. Et on va prendre à titre d'exemple l'octane. L'octane qui est linéaire, constitué de 8 atomes de carbone, tous saturés, on n'a pas de liaison. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer uniquement les élongations de CH3 et CH2. Et je vous ai dit dans la séance précédente qu'on observe des bandes d'absorption relatives à CH3 et CH2, symétriques et asymétriques, qui sont situées dans cette zone-là. Donc nous avons des bandes ici, caractéristiques des alcanes qui correspondent à CH3 et à CH2. Ici, nous avons les deltas hors de plan parce qu'on est inférieurement au-dessous de 1500 cm-1. On a les bandes de déformation hors de plan qui est égal à 1470 et delta CH 1383. Donc cette zone-là, c'est difficile de l'interpréter. Ici, par exemple, cette élongation-là, cette déformation en deux plans correspond au rocking de la liaison CH2 en dehors de plan. En dehors de plan. Rotation plane, le rocking, on peut interpréter cette bande-là par le mouvement de rocking associé au groupement éthylénique. Il est difficile donc d'interpréter cette zone, mais remarquez pour les alcanes les plus intéressants, c'est ça, ils se situent moins de 3000 et on a toujours ces petites bandes-là caractéristiques des groupements CH2 et CH3. Alors, bon, là c'est une répétition. L'intensité de la bande dépend du moment dipolaire et de la concentration. Bon, ici, alors l'intensité de la bande est liée à la variation du moment dipolaire et à la concentration. Donc, nous avons dit que l'absorption est régie par la loi de Beer-Lambert. Ici, par exemple, l'intensité de la liaison CO est très importante lorsqu'on augmente la concentration. Elle est très forte. D'abord, ici, nous avons ici les CH3 et les CH2. Je ne sais pas à quel spectre correspond ça, mais ce qu'il faut retenir que la concentration joue un rôle important dans l'intensité de la bande. Je vais passer cette partie-là, pas s'étaler sur l'interprétation des spectres les harmoniques et les bandes d'addition. Alors, par exemple, voilà les harmoniques. On peut, si on a une fréquence fondamentale, une absorption fondamentale de 1400 cm-1, on peut observer le double et les triples
de cette fonction-là. Par exemple, pour les overtones, c'est les harmoniques. Si on a une bande fondamentale qui sort à 1400 cm-1, on peut observer les bandes multiples de cette bande qui correspondent à la première harmonique de 1800, un multiple de 1400 qui est la deuxième harmonique, la troisième harmonique, etc. On sort de spectre, normalement on va voir uniquement les deux, parce que le 5100 cm-1 ne fait pas partie du spectre infrarouge. Ça, c'est l'interprétation théorique des bandes, des harmoniques qui sortent dans les spectres infrarouges. Les harmoniques, il y a aussi les bandes d'addition. On peut avoir deux bandes, une bande pour la première et une bande pour la deuxième, on fait la somme et qui nous donne des bandes supplémentaires sur le spectre infrarouge. Par exemple, si on a une bande qui sort à 1460 cm-1 et une autre bande qui sort à 1750-1, on peut observer l'addition, la somme, 2150 cm-1 sur ces spectres infrarouges. Alors, je ne m'étale pas sur cette partie-là, mais on va faire des applications maintenant. On va voir des exemples sur les différents types de spectres. Ici, par exemple, nous avons la molécule, voilà, le dodécane. Le dodécane, comme l'octane qu'on avait vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les bandes de CH3 et CH2 qui sortent dans cette zone-là. Immédiatement en dessous de 3100 cm-1, il y a des bandes symétriques et asymétriques, voilà, dans cette zone-là. En dessous de 1500, vous avez les deltas. Ici, vous avez nu, ici, vous avez les deltas. Vous avez aussi les déformations hors de plan pour les CH3 et CH2 qui se situent entre 1400 et 1370 cm-1. Et vous avez les déformations hors de plan qui sortent dans cette zone-là. On avait vu ça avec l'octane, revoir le film et faire la différence. Donc voilà un exemple pour un hydrocarbure saturé. Pour les hydrocarbures saturés, on n'observe pas grand-chose, il n'y a pas assez de bandes. On observe uniquement les élongations des CH3, CH2 et les bandes de déformation dont le plan est hors de plan. Donc ce qui fait que le spectre n'est pas très riche en bandes d'absorption. Alors maintenant, on va passer quand on a une présence d'une double liaison. Alors qu'est-ce qui se voit? Si vous examinez le premier spectre, alors qu'est-ce qu'il ajoute? On rajoute cette zone, ceci. Alors ceci est dû à la présence de la double liaison. Donc CC qui se situe entre 1625 et 1695 85 cm-1. Alors ici aussi, donc la différence, c'est qu'on observe aussi des déformations hors de plan pour celle-là, car il n'apparaît pas dans le premier spectre. Ici, nous avons deux bandes qui ont apparu dans le deuxième spectre. En passant d'un alkane à un alcène, on enregistre la présence de deux bandes qui sont caractéristiques des déformations hors de plan. Donc voilà comment on interprète un spectre. Maintenant, on va passer au pentanol, c'est-à-dire toujours un alkane, mais cette fois-ci, on a ajouté un alcool. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une bande ici qui est très intense. Ici, vous avez le CH3, CH2. Et ici, cette bande-là, nous avons dit, dans ce qui a précédé, que les OH sortent dans cette zone-là. Donc, c'est une bande qui est liée à l'alcool. Alors, il est très concentré. Si on dilue, plus on raffine cette bande-là qui devient beaucoup plus fine. Alors ici, vous avez le pentanol, le CH3, CH2, et vous avez les autres qu'on a identifiés, et d'essayer d'identifier, dans rapport aux hydrocarbures qu'on a vus. Maintenant, la position de OH. La position de OH, est-ce qu'il modifie ou non? Pas grand-chose.
Donc, sauf dans cette zone d'empreinte digitale. Mais dans la zone 1500 cm-1 et en dessous, on n'observe pas beaucoup de variations. Soit en position 1, en position 2, on garde pratiquement la même forme du spectre. Donc, c'est ça, donc, ce qui est intéressant dans un alcool qui est greffé sur une chaîne aliphatique, on aura les CH3, CH2, symétriques et asymétriques, et la bande d'OH. Maintenant, on va passer à l'introduction dans la chaîne d'un groupement acétylénique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on nous dit que les acétylènes sont entre 2000 et 2500 cm-1. Alors, vous avez ici les CH3, CH2. Ici, vous avez la bande caractéristique à la présence de triplisme. Alors, vous voyez les tables et vous pouvez identifier la zone où sortent les doublismes, les triplismes. Alors ici, l'autoluen, vous avez voilà la forme de toluen. Qu'est-ce que vous avez? Les CH3, CH2, les CH3 plutôt, ils vont sortir là. Vous avez les CH qui sont liés au noyau aromatique qui sort dans cette zone-là, au-dessus de 3000 cm-1, et vous avez les bandes CC, double liaison, ils sortent dans cette zone-là. Et vous avez ici une chose qui est très importante, vous avez des tons, des sinusoïdes ici. Alors ce sont ça, les bandes harmoniques. Et généralement dans les noyaux aromatiques, on trouve ces bandes-là qui sautent aux yeux et qui peuvent nous renseigner sur la présence d'un noyau aromatique au sein d'une molécule. S'il est compris entre 1800 et 2000 cm-1, ça veut dire qu'il y a la présence d'un noyau aromatique. Donc en plus des liaisons CC et CH, vous avez les harmoniques qui signalent la présence d'un spectre, d'un noyau aromatique. Pardon, je reviens. Et ici, vous avez des élongations de CH hors de plan, mais qui peuvent nous renseigner aussi sur le degré de substitution de noyaux aromatiques. Alors, je reviens à OH et liaison CO. Ici, exemple, nous avons un alcane. Bon, j'aurais dû intercaler ce spectre et le mettre immédiatement après les alcanes, mais c'est la même chose. Donc, on va continuer l'interprétation. Vous avez un alcool. Vous avez le spectre en bleu qui correspond à l'alcool et le spectre en rouge qui correspond à l'alcane. Donc la différence, c'est quoi? On trouve ça en commun. C'est caractéristique à la chaîne hydrocarbonée. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute uniquement la fonction OH. Nous avons dit ça, mais ce spectre est beaucoup plus illustratif que le spectre précédent. Alors voilà l'hexanol, par exemple. Vous avez la bande OH, ici le CH3, les symétriques et asymétriques, mu de CH3 et CH2. Les méthylènes et voilà, les méthyles et les méthylènes. Ce sont les bandes d'absorption de CH3, CH2, et ici c'est la bande d'OH. Alors je reviens toujours dans l'hexanol, il y a plusieurs types de spectres. Donc ils sortent ici dans cette zone-là. Les amines, on a dit, ils sortent dans la même zone que les alcools, mais leur forme est différente. Ici nous avons une bande beaucoup plus large, et ici des petites bandelettes. Et ça aussi, ça dépend de la nature de l'amine, est-ce qu'il est primaire ou secondaire. Alors, ils sortent normalement à 3300 et 3400 cm-1. Alors, la même chose que les... Voilà, ici vous avez les N, voilà, c'est une amine primaire, NH2. Donc, nous avons deux petites bandes. Ici, nous avons delta de NH2 qui sort en dessous de 1500 cm-1. Et ici, vous avez le delta NH qui sort à 700-900 cm-1. Ce que vous devez faire, c'est tirer les tables et prenez ces molécules, essayez de retrouver ces bandes
via l'utilisation des tables infrarouges. Alors ici, on va parler de l'intensité. Alors, qu'est-ce qu'il... Ici, l'intensité de la bande, on avait dit qu'il dépend de la concentration. Alors, produit pur, nous avons, si on a toujours, on parle de liaison OH, en alcool pur, bande large entre 3200 cm-1 et 3400 cm-1. Donc voilà, la bande, elle est très large. Mais lorsqu'on dilue dans un solvant qui est aprotique, qui n'est pas polaire, par exemple le CCl4, qu'est-ce qui se passe? Cette bande devient beaucoup plus fine. Regardez. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ici, lorsque l'alcool est concentré, il y a des liaisons hydrogènes. Et par conséquent, cette bande devient très large. Mais quand on affaiblit les liaisons hydrogènes, on aura des bandes très fines. Et là, on peut démontrer la présence de liaisons hydrogènes. Apparition d'une bande fine, zone, dans la zone 3590 et 3650 cm-1, qui indique la présence d'OH libre. Alors, même chose si on travaille en phase gazeuse, on va avoir la même chose. Plus la concentration d'alcool est faible, plus l'intensité de la bande OH est très fine. Alors, donc, ici, nous avons OH associé et ici OH libre. Alors, la liaison hydrogène s'établit comme ça entre l'oxygène et l'hydrogène de la molécule voisine. Donc, ceci qui nous donne ce type de bande très très large. Même chose, ici vous avez phase gazeuse, ici on est en train de diluer, et ici c'est lorsqu'il est très concentré. Film liquide, ici ici selon le liquide, lorsqu'on le met dans un solvant aprotique de l'CCl4, on commence à raffiner la structure, la bande d'absorption de OH. Et même chose si on travaille en phase gazeuse. Alors les liaisons hydrogènes, voilà, vous avez par exemple pour la molécule de méthanol, alors vous avez toujours ici un doublet libre, ici la liaison étant polarisée, le nuage électronique est déplacé vers OH, ce qui fait création d'une charge plus qui va être compensée par le doublet libre et il va y avoir une attraction électrostatique entre le doublet de l'oxygène et le proton H. Ce qui provoque, on affaiblit la liaison, diminution de nombre d'ondes de vibration, et on provoque un élargissement de la bande correspondante. Alors donc ici, nous avons dit que pour les CH2, bien les CH3, ici on va parler d'un cycle, on a toujours les CH3 symétriques et asymétriques, par exemple le cas de cyclohexane. On n'a pas de groupement méthylène, mais c'est la même chose pour le méthyle ou les groupements méthylène, c'est la même chose, il y a toujours une bande asymétrique qui correspond au rouge et la bande symétrique qui correspond au bleu. Ici, il y a les scissoring delta, donc des déformations dans le plan qui sortent dans cette zone. Alors, bon, nous avons dit qu'il y a des déformations dans le plan, on les note delta, et les déformations qui sont hors de plan, on les note gamma. Alors ça, c'est des petits détails pour la spectroscopie. Ici, nous avons delta, cisaillement qui sort à 1400 cm-1, la rotation rocking R qui sort à 750 cm-1, etc. Toropie, on ne va pas rentrer, par exemple, le plus c'est vers nous, le moins vers derrière le plan. On aura des torsions, le twisting, et on limite par taux. Les balancements, c'est-à-dire plus les deux sortes de plans vers nous, le vacuum, on le note par oméga. Donc on ne rentre pas dans ces détails pour l'interprétation dans la zone des empreintes digitales. Voilà, je vais vous indiquer ça comme on avait auparavant pour les différents types de mouvements.
Alors les acides carboxyliques, ça c'est net. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une bande très large, entre 2500 et 3600 cm. Alors quand on aura ceci, vous pensez automatiquement à la présence d'un acide carboxylique. Plus, il faut bien vérifier qu'il y a CO. Parfois, il y a de l'eau uniquement. On peut avoir ce type de spectre en présence de l'eau uniquement. Mais pour s'assurer qu'il y a un acide carboxylique, il faut voir s'il y a le CO ici. Ici, bien sûr, la zone des empreintes digitales, on essaye d'identifier dans la mesure de possible les différentes bandes qui apparaissent dans cette zone-là. Alors, les aldéhydes, voilà, vous avez une CO qui est très nette et vous avez une liaison CH, ça c'est très important. Si nous avons une bande qui sort vers 2900, en présence de liaison CO, il faut penser à l'aldéhyde. Donc l'aldéhyde a deux choses. Vous avez CO, bande qui est très large, fine, et vous avez la bande CH qui est relative à l'élongation de l'aldéhyde, de COH, de l'aldéhyde. C'est là, cette liaison-là. C'est une liaison sp2H. Alors les cétones, c'est comme les alcools, vous avez l'alcane dans cette zone-là, et vous avez la bande CO qui sort à 1710 cm-1. Les aldéhydes, voilà, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez la bande CO et vous avez les bandes CH, ici, CH ici, qui sort vers 1900. Donc voilà, alors l'acide carboxylique, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une bande très large entre 2500 et 3600 cm-1, c'est relatif à la présence d'acide carboxylique, bien sûr avec la présence de la liaison CO. Et puis dans cette zone-là, vous avez les liaisons COH, OH, etc. Les liaisons CO, etc. Mais j'ai dit que la zone de diagnostic la plus intéressante, c'est au-delà de 1500, 3100, 4000, 1500 cm-1. Donc on note la présence de cette liaison, c'est CO. Et ici, vous avez OH, puisqu'il s'agit d'un groupement acide. Et ici, vous avez bien sûr les CH3, CH2, etc. Alors, l'effet inductif et l'effet mésomère jouent un rôle important sur la nature de l'élongation de la liaison CO. Il y a l'effet inductif attracteur, et l'effet mésomère, il joue un rôle important. Par exemple, vous avez un ester, vous avez la bande CO qui sort en 1750-1735. Si vous avez un acide, il sort à 1760 cm-1. Si vous avez un halogénure d'acide, il sort à 1812. Alors ici, vous avez bromure d'acide, chlorure d'acide, fluorure d'acide. Ici, qu'est-ce qui change? C'est l'électronégativité. Plus l'électronégativité est importante, plus la bande d'absorption sort à des longueurs d'onde plus élevées. Le fluor étant plus électronégatif que le chlore, plus électronégatif que le brome, donc l'intensité, la position de la double liaison change avec l'électronégativité. Ici, vous avez R et H. R étant il a un effet inductif beaucoup plus important, donc il diminue la position de la bande d'absorption en infrarouge. Il y a aussi l'effet mésomère lorsque vous avez un groupement CO conjugué avec un noyau aromatique. Donc l'effet de la substitution joue un rôle important. Ici par exemple pour une amide, vous avez le doublet libre N qui peut rentrer en conjugaison avec le groupement CO. Donc il y aura modification de la bande d'absorption. Ici vous avez un ester, à la place de l'oxygène on peut mettre le soufre et on aura 1720 cm-1
alors que ici, il y a 1750, 1735 moins. Donc la nature aussi de l'hétéroatome qui est placé immédiatement après le CO joue un rôle important dans la position de la double liaison. Alors ici, donc, lorsqu'on aura une délocalisation, c'est-à-dire un système de conjugaison, donc on aura aussi la même chose. Si on prend l'éthanal, CO est situé à 1730 cm-1. Si on prend le benzaldéhyde, il saute à 1733 cm-1. Donc il se déplace vers les longueurs d'onde les plus faibles. Si on a le même aldéhyde, mais conjugué avec un noyau aromatique et une double liaison, on augmente donc la mésomérie, la circulation des électrons pi a un large éventail de circulation, ils sortent à 1678 cm-1. Donc lors de l'analyse spectrale, il faut tenir compte des modifications, il faut examiner l'environnement total de groupement auquel on s'intéresse. Si par exemple on s'intéresse à la liaison CO, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel est située cette fonction à étudier. Il y a aussi les considérations géométriques qui jouent un rôle important dans la position du groupement étudié. Par exemple, si on s'intéresse toujours à la liaison CO, sur la cyclohexanone, vous avez 1750, 15 cm-1. Et si on diminue un nombre de carbone, il y aurait une certaine tension dans le cycle et on aura augmentation de la fréquence d'absorption. Par conséquent, le nombre d'ondes va changer. Ici, bien sûr, il y a une haute tension car les cycles à 4 sont très instables. On aura 1775 cm-1. Alors, c'est la même chose ici. Vous avez la liaison qui est en dehors de plan pour une liaison éthylénique. Pour une liaison éthylénique greffée sur un cycle à 6, vous avez 1650 cm-1. Si on les greffe sur un cycle à 3, il y aura 1781 cm-1. Donc ici, l'angle ici joue un rôle important sur la position de la bande d'absorption de la liaison CO. Et même chose pour les autres fonctions. On va examiner maintenant les noyaux aromatiques. Les noyaux aromatiques, le toluène par exemple. Le toluène, qu'est-ce qu'on avait dit? On a CH3, donc on a ici les bandes d'absorption de CH3, CH2. Et on a les noyaux aromatiques. Vous avez deux doubles liaisons qui sortent dans cette zone, 1600, 1585 et 1500, 1400 cm-1. Et vous avez, comme je dis tout à l'heure, qu'il y a des sinusoïdes, on appelle les harmoniques, qui sont situés entre 1800 et 2000 cm-1 et sont caractéristiques de noyaux aromatiques. Et vous avez une bande CH supérieure à 3000. Des bandes CH supérieures à 3000, puisqu'on a plusieurs CH ici en position ortha, méta et para. Donc on aura des liaisons, des élongations des liaisons CH qui sont au-dessus de 3000 cm-1. Donc les noyaux aromatiques sont facilement observables. Puis on va ici observer des déformations hors de plan. Alors lorsqu'on aura ces deux types-là, dans cette zone-là, entre 728 et 694 cm-1, on peut dire que le noyau aromatique est monosubstitué. Alors les composés aromatiques, delta CH, on trouve toujours des bandes généralement intenses entre 680 et 900 cm-1 dans cette zone-là. Et des bandes entre 2000 et 1600 cm-1, leur nombre dépend de la substitution du cycle aromatique, donc cette zone-là, voilà, dans cette zone-là, on trouve les liaisons CC, et puis des bandes harmoniques qui sont situées entre 1800 et 1800,
et 2000 cm-1 qui signalent la présence d'un noyau aromatique. Voilà des exemples. On ne s'intéresse pas à cette partie-là. C'est bon, c'est la zone des empreintes digitales. Bon, ici vous avez des modes de substitution différents. Alors vous avez ici cette zone-là qui change en fonction de la substitution. Alors donc vous avez les CC. Ici par exemple vous avez une symétrie. Alors les bandes sont très faibles parce que la variation de moment dipolaire est faible. Donc il y a le CC qui est très faible ici. Alors quand on crée une certaine dissymétrie au niveau de la molécule, alors les intensités des CC augmentent. Alors il faut toujours examiner la molécule. Ici, même s'il y a un noyau aromatique, on ne le voit pas nettement parce que la molécule est symétrique. Même les harmoniques n'apparaissent pas clairement ici, alors que là, ils apparaissent de façon claire. Et vous avez les deltas les nœuds de CH qui sont relativement, si vous voulez, nets dans cette zone-là. Ici, c'est des déformations hors de plan. Ici, ça peut nous renseigner sur le mode de substitution. Est-ce qu'il est en para ou en mètre? Sur ce, je termine ce cours et je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions sur le cours. Et on va faire des TD pour illustrer tout ceci. Merci de votre attention encore une fois.